Coucou tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo pile à lire d'un nouveau challenge que je vais participer du coup cette année, toute première année d'ailleurs de ce challenge qui a été créé par ma copine la bibliothèque d'Emilia. Donc ma très chère Émilie s'est lancée dans son challenge et je suis trop contente de pouvoir vous présenter cette première vidéo pour une première partie de cette pile à lire. Vous allez voir pendant ces quelques mois, du coup mois de juin, puisque le challenge débute le 1er juin et se termine le 31 juillet. Donc pendant ces 2 mois, on va être vraiment à fond sur ce challenge. Et d'ailleurs, voilà, j'ai trop hâte de commencer. Je tourne cette vidéo le 31 mai, donc du coup, c'est demain que ça commence. Et en fait, j'ai juste trop envie de commencer maintenant, tout de suite. Mais bon, je me dis que je vais quand même attendre demain pour commencer mon premier livre. On va commencer à éviter de tricher. Donc, ce challenge s'appelle le Magicarium Books Challenge. C'est du coup autour de la magie. Le Magicarium, c'est une école de magie où en fait, cette année, on va étudier du coup des spécialités afin de devenir soit mage élémentaire, soit professeur de magie, soit dresseur de dragons, soit druide, selon ce qu'on a envie. Et bien entendu, elle a fait de façon à ce qu'on puisse adapter son challenge au mieux qu'on voulait. Donc soit on part seulement sur les 4 premières matières principales du challenge, soit on part directement sur les 8 catégories du coup qu'elle a inventées. Donc les 8 matières, soit on décide de faire un peu différemment, comme ce que moi j'ai décidé de faire. Je pense qu'elle pensait peut-être pas que les personnes allaient faire ça. Enfin, je pense qu'en vrai, ça dépend. Mais bref, en tout cas, moi, de mon côté, ce que j'ai décidé de faire au sein du coup de ce challenge, c'est de faire toutes les matières différentes et également du coup de suivre un cursus particulier. Donc par exemple, nous avons le cursus de les mages élémentaires que je vais du coup faire là pendant ce début de mois. Je vais voir si j'arrive à avancer très bien, mais idéalement ce que j'aimerais bien faire, c'est de faire les 4 cursus, donc de faire non seulement le mage élémentaire, mais également les professeurs de magie, les dresseurs de dragons, enfin la dresseuse de dragons du coup, et le druide. J'ai envie de faire voilà, les 4 cursus comme ça, et bien entendu, au niveau des cursus, nous avons 6 matières précisément, donc nous avons seulement les 6 matières et après, selon les cursus, il y a des matières différentes afin d'atteindre les 8 matières différentes du coup qu'elle a inventées pour ce challenge. Moi, de mon côté, j'ai décidé du coup d'essayer de lire 6 livres par cursus, mais étant donné que les matières principales sont dans tous les cursus, je me suis dit qu'à tout moment, on va dire que juste d'ici fin juillet, si j'ai envie de récupérer un livre que j'ai déjà lu pour un ancien cursus, ben je pourrais le mettre, voilà, vous voyez ce que je veux dire. Je vais vous mettre de toute façon les templates qu'elle a créés qui sont très jolies afin que vous compreniez un peu mieux ce que j'essaye de vous dire. On va essayer de faire ça bien et de faire ça assez clair, voilà. J'espère que je suis déjà claire, parce que là, je suis déjà, voilà, vraiment dans l'excitation. J'ai trop hâte de commencer ce challenge. Donc, on va reprendre juste le principal. Donc, ce challenge s'appelle le Magicarium Book Challenge, qui va du coup durer du 1er juin au 31 juillet. Et du coup, j'ai décidé de faire les 4 cursus différents. Et on va commencer, bien entendu, par le cursus qui m'a parlé directement en fait parce que dans les jeux vidéo, quand je dois choisir quelle classe que je veux pour au niveau de mon personnage, soit guerrier, archer par exemple, ou magicien, je suis toujours magicienne en fait. C'est la classe que je préfère, c'est celle que j'utilise tout le temps. Des fois, je fais des variantes, des fois, je fais un petit peu une classe barbare, vous voyez ce que je veux dire? Mais c'est vrai que la plupart du temps, ça sera plutôt magique, donc la magie qui prime, et surtout les mages élémentaires. Donc pour moi, c'était logique de commencer du coup par ce challenge avec le cursus du coup des mages élémentaires. Comme vous pouvez voir sur le côté, du coup, ça se divise en 6 catégories, donc 6 matières différentes, dont le sortilège botanique, nous avons l'or, donc c'est l'histoire en grand, la chimie, la magie de feu et également la défense. Heureusement que j'ai mes notes juste à côté. Pour du coup la matière sortilège, au niveau des mots-clés, nous sommes sur apprentissage, école et académie. Et franchement, j'ai trouvé, je pense, le livre qui fait très bien le taf pour cette matière. Il s'agit du coup du tome 3 de Skandar, donc Skandar et les épreuves du chaos que j'ai reçu récemment du coup, puisque j'ai craqué. Ce livre est sorti le 15 mai. Le 15 mai, un truc comme ça, oui, il me semble, et j'ai pu le trouver très rapidement en fait en occasion, donc j'ai craqué dessus. Je suis en train de réécouter le tome 2, j'ai réécouté le tome 1 parce que c'est vrai que c'est un jeunesse qui est
quand même assez conséquent et du coup il s'est passé tellement de choses que j'avais trop envie de réécouter le tome 1 et le tome 2 et donc là je suis prête, une fois que j'aurai terminé d'écouter le tome 2, pour m'enchaîner sur le tome 3, alors que je vais lire, que je vais pas écouter parce que je suis pas sûre qu'il soit en audio, mais dans tous les cas du coup j'ai décidé de lire ce tome 3 et j'ai trop hâte parce que c'est un jeunesse que j'aime trop. Et puis bon, on est clairement dans ce système d'apprentissage et également dans une sorte d'école, hein, puisque voilà, le nid pour moi et c'est une école, donc on est totalement dans les mots-clés. Pour la matière botanique, nous sommes plutôt sur des livres un peu cosy, avec peu d'enjeux, avec un côté très réconfortant, vraiment un côté très chill. Et pour cette matière, j'ai décidé d'y glisser ce petit livre que j'ai acheté récemment également. Donc Arrietty et le petit monde des chapardeurs, c'est issu du coup, alors le livre, du coup plutôt le dessin animé Ghibli, du coup l'animé Ghibli est inspiré de ce livre et pour moi Arrietty c'est l'un de mes Ghibli préférés. Je le trouve très réconfortant, très mignon, j'aime beaucoup cette ambiance, même si il y a quand même un côté assez terrible parce que le jeune garçon qui est ici malade et du coup on se doute qu'il est amené probablement à mourir très rapidement, mais du coup voilà, c'est pas très réconfortant pour ça, mais globalement l'ambiance du roman, enfin l'ambiance du Ghibli m'avait vraiment plu et pour moi c'est un petit bijou, donc du coup je me suis dit que j'allais ajouter un petit livre voilà dans la botanique, comme ça me permet d'avancer dans le challenge plutôt bien, hein. On va essayer de faire en sorte que cette première pile à lire soit terminée, on va dire vers le 15 du mois, ça serait pas mal. Pour la matière lore, il fallait choisir un livre qui soit le plus vieux livre de sa pile à lire ou un livre qui est écrit depuis un moment, donc un livre ancien. Et je me suis inspirée de la pile à lire du coup d'Émilie pour y glisser du coup Les Aventuriers de la mer, le tome 8, parce que ça a été écrit il y a super longtemps, parce que j'ai trop envie de continuer cette saga et que je compte bien la terminer du coup pour ce mois de juin, donc terminer le tome 8, écouter le tome 8 et écouter le tome 9, donc un petit audio dans la pile à lire, c'est plutôt pas mal afin d'avancer assez rapidement. Et puis bon, comment vous dire que c'est un vieux livre, donc ça tombe plutôt pas mal. Et puis sincèrement, voilà, Les Aventuriers de la mer, je suis vers la fin, je suis à fond, j'aime trop ce qui se passe, donc j'ai trop hâte, après d'avoir terminé le tome 2 de Skandar, de m'attaquer à ce tome 8. Pour la matière alchimie, les mots-clés, c'était personnage badass, courage, indestructibilité. Vous voyez vraiment quelque chose de top, vraiment de très très fort. Et là, je me suis dit que c'était une évidence pour moi de mettre La Forgeuse d'Os, du coup, qui est pour moi un livre de... Je pense que cette jeune femme va être totalement badass au niveau de l'accroche, en fait, de la phrase d'accroche. On est sur « Elle ne laissera personne, ni vivant ni mort, se mettre en travers de son chemin ». Et comment vous dire que là, rien que de dire ça, je me dis mais ça va être totalement, elle va être badass, elle va être probablement indestructible, enfin vous voyez ce que je veux dire, vraiment quelque chose de fort, donc j'en attends énormément. Quand je l'avais acheté, je voulais absolument le lire, je ne l'ai pas lu, mais écoutez, finalement c'est bien fait. C'est plutôt bien fait que je l'ai pas lu, parce que du coup je pense qu'il va très très bien dans cette catégorie. En plus, fait très très drôle. Quand j'ai commencé du coup à faire cette petite pile à lire, voilà, je me suis plutôt inspirée sur des livres que je compte pas lire en lecture commune, enfin que je comptais pas lire en lecture commune avec ma collègue. Et en fait, elle est venue me voir dans la semaine en me disant oui, j'ai vu que La Forgeuse d'Os était du coup en médiathèque, donc je l'ai réservé pour le lire avec toi. Et j'ai rigolé, je lui ai dit mais je sais pas comment tu as fait pour deviner que j'allais le lire, mais je lui ai dit mais écoute, ça tombe super bien parce que je l'ai mis là en début de mois. Donc on va espérer que sa réservation arrive en début de mois. Sinon, écoutez, c'est pas grave, je le mettrai dans une autre catégorie plus tard. Voilà, j'adapterai peut-être cette pile à lire pour celui-ci, mais en tout cas, j'ai trop hâte du coup de pouvoir le découvrir avec ma collègue. Je pense que ça va être une expérience fabuleuse. Pour cette année, le thème principal, c'est l'étude de dragons. Donc forcément, pour devenir mage élémentaire ou dresseur de dragons, il faut bien entendu apprendre la magie de feu, ce qui est totalement logique. Donc on est sur des livres plutôt enflammés, couleur jaune, orange, rouge, ou avec vraiment de la chaleur, des petites choses comme ça. Et moi j'ai trouvé un livre super bien. J'ai décidé de mettre le tome 2 de Fire and Frost qui s'appelle Le Brasier. Donc comment vous dire que je pense que pour la magie de feu, ça va être génial. En plus, cette jeune fille maîtrise le feu. Donc comment vous dire que je suis vraiment dans les mots-clés, je pense que c'est plutôt pas mal. Et la couverture est rouge-orange, il y a même du jaune par ici. Bref, quoi demander de plus? Et surtout, j'avais trop aimé le tome 1, j'avais trop hâte de découvrir ce tome 2. C'est une trilogie, donc je ne sais pas si le tome 3 va sortir cette année, mais ça serait plutôt pas mal de terminer du coup toute une saga en une année. Ça serait cool. J'ai trop hâte de m'y remettre, j'avais trop aimé le tome 1 et j'espère que ce tome 2 sera aussi bien que le tome 1, mais en tout cas, voilà, le brasier pour la magie de feu. Je pense que c'est pas mal.
Et pour finir ce cursus du coup de mage élémentaire, alors c'est cool d'apprendre la magie de feu, mais il faut aussi pouvoir se défendre contre toutes sortes de magies, que ce soit l'eau, le feu, l'air ou sinon la terre ou même d'autres magies. C'est pas mal du coup de pouvoir étudier la défense du coup. Voilà, les magies défensives pour pouvoir se protéger. Et là au niveau des mots-clés, on est sur famille, fond de famille ou lien indéfectible. Et je ne suis pas sûre d'être à 100% dans les mots-clés, mais je me suis dit que pour moi, ça passait. J'ai décidé de mettre une danse avec le prince Faé. Voilà, donc du coup, il y a une histoire un peu de famille, parce que cette jeune fille va se retrouver mariée à quelqu'un. Donc, pour moi, c'est le début voilà, de fond de famille, du coup, fonder une famille. Et c'est surtout les liens indéfectibles qui m'a fait penser à ce livre, parce que c'est de l'amour, donc va y avoir forcément une histoire d'amour puisque c'est de la romantaisie. Et pour moi, je trouve que les liens indéfectibles, c'est aussi un rapport avec tout ce qui est amour. Voilà, donc du coup, je me suis dit que celui-ci serait pas mal. D'ailleurs, c'est ma première lecture de ce challenge. Je vous spoil un petit peu comme ça les futures vidéos et surtout les futurs vlogs. Mais du coup, voilà, c'est celui-ci que j'ai prévu de découvrir demain. Donc, comment vous dire que je le trouve magnifique et j'ai trop hâte d'y aller. Ma collègue m'a dit que clairement, je vais aimer. Je pense que j'ai pas du tout de doute là-dessus. Et puis surtout, en fait, le prochain livre, on va probablement le lire en lecture commune. Vous avez l'habitude, des lectures communes avec ma collègue. Et du coup, j'avais trop envie de le découvrir afin de pouvoir être directement disponible pour lire ce tome 3. Et j'ai trop hâte de le commencer. Comment vous dire que attendre demain pour le commencer, ça va être long. Donc voilà pour ma pile à lire pour ce début de challenge. Donc du coup, pour devenir mage élémentaire, j'ai très hâte d'avoir ce premier diplôme et de continuer avec les autres parce que j'ai prévu de faire les quatre matières, les 4 spécialités différentes parce que pour moi, ça me semble logique de faire la totalité. Je suis quelqu'un qui lit beaucoup, vous le savez très bien. Donc je pense que je devrais réussir à mener ce projet, ce challenge. Ce challenge a bien du coup jusqu'à la fin, donc j'ai trop hâte de le commencer. En plus là on va commencer par 5 livres dont il y a des petits parce que Skandar, le tome 3 il va se lire super vite, Arrietty est très petit donc du coup il y aura juste conséquemment 3 livres qui sont assez épais mais je pense que je devrais réussir à m'en sortir pendant les 15 premiers jours de ce mois-ci. Et puis bon, bien entendu, un petit audio, ça va, les petits audios, c'est assez rapide à découvrir. Bref, dans tous les cas, je vous retrouve la semaine prochaine pour le premier vlog parce que je compte bien vous faire un vlog par semaine justement pour vous montrer mon avancée sur le challenge et également du coup tout simplement pour vous parler de mes lectures. Je vais essayer peut-être de sélectionner des coloriages par rapport à ce challenge. Donc pourquoi pas des dragons, pourquoi pas des magiciens. Je sais que j'ai le cahier sorcière que j'aime beaucoup faire. Peut-être quelque chose de couleur chaud. Je vais voir ce que ça donne. Je ne suis pas sûre à 100% parce que je sais qu'au mois de juin, j'ai un autre challenge coloriage que j'aimerais bien faire. Donc on va voir ce que c'est. Mais je pense que je pourrais peut-être réussir à glisser des petits coloriages qui ont à voir avec mes lectures et à voir avec ce challenge, ça serait plutôt pas mal. Bref, j'espère que cette vidéo vous a plu, que ce première mise en bouche du coup de mes prochaines lectures vous plaît. Peut-être que cette pile à lire va changer. On ne sait jamais, hein, parce que des fois, j'ai envie de lire ces livres-là à l'instant T et finalement, je vais peut-être glisser un autre livre entre deux. Ça dépend de comment je suis en termes de lecture commune avec ma collègue, puisque j'ai tendance à justement plutôt privilégier ces lectures communes-là. Mais en tout cas, je pense qu'au niveau des livres que je vous ai montrés, là, ça devrait le faire. Mais on verra bien entendu en termes de toute façon de vlog, voir ce que ça donne. Sur ce, je vous laisse ici du coup pour cette vidéo. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire pour me dire si vous avez envie de participer à ce challenge. Et si vous avez envie, je vous invite également à laisser un petit commentaire à ma copine Émilie. C'est son premier challenge, première année de son challenge. Donc j'espère que ça se passera super bien. Et pour elle, surtout en fait, parce que moi, je n'ai pas de doute sur le fait que ça va se passer super bien et j'espère qu'elle va avoir envie de continuer l'expérience l'année prochaine parce que pour le coup je pense que ça sera un petit rendez-vous chaque année ce petit challenge parce que voilà, non seulement l'aider ça me fait extrêmement plaisir et en plus j'aime beaucoup cette idée, donc comment vous dire que j'ai hâte déjà d'être à l'année prochaine en espérant qu'elle va du coup continuer. Émilie, si tu passes par ici, j'espère que tu continueras ce challenge. Bref, je vous laisse vraiment cette fois-ci, je vous remercie d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout et moi je vous dis du coup à la semaine prochaine pour un prochain vlog.